Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 30 mai, réunion principale sur l'hippodrome de Clairefontaine, avec un quintet plus qui s'adresse aux sauteurs. Il s'agira du prix Trinidad. Nous évoquerons également la réunion 3 sur l'hippodrome de Salon de Provence, la réunion 4 à Argentan et la réunion 6 sur l'hippodrome de Vichy. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels y participants. Concernant le quintet, j'aime beaucoup le numéro 6, Alnatop, présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet. Elle va prendre part à son 7e quintet. Elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Elle a très bien fini à l'occasion du prix Spumat, un handicap de même facture disputé début mars à Compiègne. Depuis, elle s'est classée 3e d'un handicap à Hauteuil, courant mai à mon avis. C'est une lauréate en puissance. Ce jour-là, en tout cas lors de sa prestation dans le prix Spumat à Compiègne, courant mars, le 13, Lidonjou et le 16 prétendantes se classèrent respectivement 4e et 6e. Certes, s'intercalant donc autour d'elle. Alnatop se classait 5e, ces trois-là se retrouvent avec de sérieuses prétentions. Attention également dans cette épreuve au numéro 3, Jugeotte, 10e seulement de cette course référence prix Spumat à Compiègne, mais depuis, Jugeotte s'est classé 2e d'un handicap récemment, le 17 mai, à Hauteuil, où elle devançait notamment Alnatop. La ligne est bonne. On se méfie également au numéro 2, Via Maresca, certes chargé, mais qui vient de fournir la lauréate le 11 mai du prix Komodo à Compiègne, en haie, devançait ce jour-là le numéro 14, qui sera également de la partie. Ces familles formidables. Attention également en fin de sélection au 8 Haven Knight, qui alterne les haies et le steeple avec une certaine réussite, et à sa compagne d'entraînement, autre protégé de Michael Serror, le 15 Ludella, qui a des lignes à faire valoir, qui a souvent bien fini, qui se retrouve bien placé en bas de tableau. À mon avis, c'est un très bel outsider. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 30 mai. 6, 13, 16, 3. Ensuite le 2, le 14, le 8 et le 15. En canon partant, je citerai le numéro 4, Valdine. Concernant la suite du programme, dans la deuxième, j'aime beaucoup le protégé de Joël Bonnard, c'est le 204 Martator. Il avait bien fini à l'occasion de ses débuts publics dans le prix Rush. Et depuis, eh bien, il est tombé à Compiègne dans une épreuve de bonne facture. Ce jour-là, il est tombé à l'avant-dernier relais, alors qu'il s'annonçait dangereux. Il aurait lutté avec le 202, l'Istrac, qui termine deuxième de ce prix Gaco le 11 mai. Attention également au 201, Yes Indeed, deuxième, quatrième, proche de sa course. 204, 202, 201, mes trois préférés pour ce deuxième rendez-vous. Arnaud Chaillet-Chaillet, bien armé dans le quintet, mais également dans la 5e, avec le 510 Boval, qui a effectué des débuts prometteurs, 3e courant février à Bordeaux. Il sera revu avec intérêt, tout comme le 508 Capodomonte, qui pour ses débuts s'est classé 5e le 11 mai dans un lot bonne facture, puisque c'est Fureur de Vivre qui s'imposait. 510, 508. Et enfin, dans la 10e, attention au numéro 2, c'est Hiking qui a bien fait en haie, 3e, 2e, et qui pour ses débuts sur le steeple à Toulouse a gagné facilement le 11 mai. Une confirmation est ici attendue. On résume tout ça en chiffres. La deuxième, 1, 2, 4 dans l'ordre du programme. La 5e, le 8 et le 10. La 10e, le 2, Salon de Provence, Réunion 3. Il faut faire confiance à Éclaireur. Un cheval présenté par Jean-Marie Roubaud. Le cheval n'a pas connu la défaite en 3 sorties cette année. Il fait une rentrée. Il n'a pas été revu depuis le mois de mars, mais c'est un cheval en retard de gain. Concernant Jean-Pierre Dubois, en tout cas sa casaque, elle est bien représentée dans la 7e de 702 Orchestro, qui est régulier, qui possède de la vitesse, mais également avec le 708, c'est Hedeywood, qui pour ses débuts publics a gagné, c'est une pouliche qui a gagné sur l'hippodrome de Nîmes, 702, 708. On passe maintenant à Argentan, Réunion 4, encore la famille Dubois. Jean-Pierre Dubois sera au sulky de 207 et des Darling, un cheval que j'avais remarqué à diverses reprises en province et qui a gagné plaisamment, facilement, dernièrement, à Châteaubriand le 17 mai. Rien ne s'oppose à une confirmation. Il retrouvera sur sa route le 206, Haribo de Loisirs, son dauphin ce jour-là à Châteaubriand. Attention pour eux, numéro 3, c'est Allbox Dem, un cheval régulier depuis ses débuts. Donc préférence pour le jeu simple gagnant au 7 et des Darling. Pour les jumelés, en jeu de couverture, pourquoi pas le 6 et le 3. Encore la famille Dubois, mais cette fois-ci Jean-Philippe avec le 603 Follow Dream. Le cheval a été arrêté de septembre à mai pour sa course de rentrée à Caen l'autre jour, récemment. Il a pris une encourageante 4e place. C'est un cheval qui compte déjà 6 victoires en 13 courses courues. Il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. À mon avis, dans ce lot, il devrait pouvoir s'imposer si son driver est motivé. 603 Follow Dream. Dans cette épreuve, on lui opposera le 604. C'est Frankie Satine, estimé par Charles Dreux. Et le 601 Franklin, puisque Jean-Pierre Alix, son entraîneur, m'en a dit souvent le plus grand bien, c'est un espoir au sein de l'écurie. 603, 604, 601. Et enfin, dans la 8e, encore Jean-Philippe Dubois avec le 815 Earl Dream. Un cheval qui compte déjà 13 podiums à 28 courses courues. Il s'est classé 6e pour sa rentrée. Il va courir en progrès, à mon avis, dans ce lot. L'opposition est dans ses cordes. Donc pour Argentan, la deuxième, 7, 6, 3.
la 6e 3, 4, 1 et la 8e le 815 pour des jeux simples. On passe à Vichy, Réunion 6. J'ai eu Anthony Tantilly au téléphone dernièrement. Il m'avait dit du bien de Darling Fligny. Il m'avait dit que la jument revenait au top et à mon avis dans ce lot, elle a une bonne carte à jouer. J'ai pu m'entretenir également avec Michel Gauvignon. Il est confiant que le 115 élégant de $, une bonne recrue d'après lui, un cheval qui est issu des courses à réclamer mais qui vaut mieux qu'un réclamé. C'est un cheval qui en dernier lieu a été mis hors course par un accrochage en fin de parcours. Le cheval aurait pris une place sans cela. C'est vrai qu'ici il doit partir en deuxième ligne autostart, mais il a de la tenue, le parcours est de longue haleine et j'ai senti un Michel Gauvignon confiant pour obtenir un bon résultat dans cette épreuve. Donc attention à lui dans la première avec le 115 pour conduire l'opposition au 101. C'est Darling Fligny, ça doit être ça, oui, vous vérifierez leur numéro. Quoi qu'il en soit, Rémi Mourlot m'a également dit du bien du 511 Génial du Pommeau, un cheval qu'il aime beaucoup, il nous l'avait indiqué lorsque le cheval avait gagné corde à droite. En dernier lieu, le cheval n'est pas vraiment très bien, manquait de souplesse, en tout cas pas comme il voulait. Il faut le reprendre, tout est rentré dans l'ordre. Un cheval qui a le potentiel pour briller à ce niveau. Donc le 511 Génial du Pommeau, un cheval qui vaut un lot comme celui-là. Voilà pour les infos de ce samedi 30 mai. On se dit rendez-vous demain pour un nouveau programme.